Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, les guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un nouveau tirage et on va parler sentiments, comme d'habitude sur ma chaîne. Avec là, pour une fois, une question bien précise. Pour tous ceux et celles qui sont dans une relation qui dure depuis un moment ou pas. Hein, ça peut être une toute jeune relation, toute nouvelle relation. Et pour d'autres, c'est une relation qui date déjà d'un peu plus longtemps et pour laquelle vous vous posez la question, voilà, quel est l'avenir avec cette personne? Voilà. Donc, pour cela, on va faire une coupe pour savoir un petit peu vers quoi se dirige le tirage. Et ensuite, on tirera quelques cartes. Alors, on commencera par les énergies de votre autre, hein, qu'est-ce qu'il a dans sa tête en ce moment. Alors, votre autre, il ou elle, bien sûr, hein, vous adaptez en fonction de vous. Et puis, vos énergies à vous. Hein, et puis, les énergies de votre lien. Et enfin, quel avenir possible ensemble. Ok, allez, on va faire déjà, dans un premier temps, une coupe. Savoir vers quoi se dirige ce tirage. Allez, on y va. On parle de rapports conflictuels et on parle d'addiction. Voilà, rapport conflictuel et addiction. Alors, je mets ça ici en espérant que vous voyez mes petites cartes. Voilà, qu'on n'oublie pas, rapport conflictuel et addiction. Hein. Donc, peut-être que par rapport à la personne à laquelle vous pensez, pour certaines personnes, certains d'entre eux ont une addiction. Alors, une addiction, ça peut être une addiction à la drogue, ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction au sexe, etc., etc. En tout cas, une addiction qui crée dans votre couple, au sein de votre couple, des rapports conflictuels. Voilà, c'est ce que la coupe nous dit. Donc, peut-être que c'est la raison pour laquelle certains se posent la question, mais voilà, qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il va en être de notre couple? Est-ce que c'est une relation qui va durer? Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce qu'il y a un avenir pour nous? Voilà, allez, on va. Alors, je vais tirer plusieurs cartes, 3 cartes. Une pour le lien. D'abord, une pour votre autre, une pour vous. Une pour vous d'abord, une pour votre autre, une pour le lien. Allez, c'est parti. 3 cartes, s'il vous plaît. Quelles sont vos énergies à vous? Ok. Quelles sont les énergies de votre autre? Ok. Quelles sont les énergies du lien? Ok. Maintenant, avec l'oracle G, 3 cartes également. Ça peut être également, j'entends ça à l'instant, l'addiction d'une personne pour une autre personne aussi. Quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à sortir une personne de ses pensées. Donc, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a encore dans ses pensées une tierce. Et forcément, ça crée entre vous des rapports conflictuels. Alors, vous ne prendrez que ce qui résonne en vous, hein, bien sûr. Ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, une carte pour vos énergies à vous. À vous, consultants, consultantes. Quelles sont vos énergies à vous? Ok. Ces énergies à lui ou à elle, à votre autre. Les énergies de votre autre, s'il vous plaît. Oups.
Alors, on en a deux. Je les prends les deux. Et les énergies de votre lien. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui s'est retournée? Les énergies de votre lien, s'il vous plaît, une carte. Hop là. Là, c'est pareil, il y en a deux. Ok, on ira voir les deux decks plus tard. Et enfin, le tarot du corbeau. Le tarot du corbeau. Alors, j'espère que vous allez bien, que certains vont mieux, vu que les chaleurs ont baissé un petit peu. Certains doivent se sentir beaucoup mieux. Je souhaite bon courage à tous ceux qui ont repris le travail. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances depuis peu. Pour ma part, je reprends le travail d'ici une semaine. Voilà. Toutes les bonnes choses ont une fin. Allez. Une carte pour vos énergies à vous, consultants, consultantes. Une carte pour vos énergies à vous, consultants, consultantes. S'il vous plaît, une carte. Sinon, ça va être simple. Si ça ne saute pas, on va tirer tout simplement une carte. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Allez. Une carte pour vos énergies, les énergies de votre autre et les énergies du lien. Ok, on est parti. Alors, vos énergies à vous, déjà dans un premier temps. Alors, ici, en dos de deck. Ici, on parle du roi de coupe. Ici, il y a un roi de coupe. On parle d'un homme. D'un homme qui... d'un homme ou d'une femme. Hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. Qui est très... comment on va dire, très ancré, une bonne assise financière, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui est aussi beaucoup dans les sentiments, voilà, quelqu'un qui a envie d'aller demander, d'aller vers l'amour en tout cas, vers la personne vers qui il veut aller. Avec ici l'oracle G, on a le petit retrait au calme, un petit séjour en campagne, un petit week-end, un moment de calme et de sérénité. Et sinon, ici, on a l'as de bâton. Hein. Sachant que les bâtons, c'est tout ce qui est spiritualité, passion, voire sexualité. Et avec l'as de bâton, on a une énergie soudaine, hein, où on se dit que tout est possible. Ok, allez, les énergies, vos énergies à vous. Alors, ici, avec le 4 d'épée, les épées étant tout ce qui est le mental, l'ego, hein, les décisions, voilà. Ici, vous êtes plutôt dans un moment de pause, un moment de ralenti. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, hein, un moment de ralenti. Vous avez peut-être œuvré dans cette relation. Vous avez beaucoup œuvré pour essayer d'amener la relation, comment on va dire, au mieux de sa forme. Voilà ce que j'ai envie de dire, au mieux de sa forme. Voilà, une relation la meilleure possible. Vous avez beaucoup œuvré et aujourd'hui, bon, ça vous a demandé beaucoup d'énergie.
on va dire, pour cela. Beaucoup d'efforts. Et on vous dit que ben, là, vous êtes un peu plus au ralenti parce que vous perdez votre souffle. Voilà, il y a un essoufflement de votre part dans cette relation. Vous en avez peut-être un petit peu marre parce que vous avez donné beaucoup. Vous avez essayé de comprendre l'autre, votre autre. Vous avez essayé de le comprendre. Vous avez essayé d'être patiente. Voilà, ou patient. Hein, vous avez essayé de la patience, été beaucoup patient. Vous avez aussi vous êtes passé sur beaucoup de choses aussi. Vous avez évité les conflits. Vous avez essayé d'éviter les conflits. Vous avez fait en sorte que la relation se passe le mieux possible. Et aujourd'hui, on vous dit eh bien, que ces efforts vont être récompensés et il ne faut surtout pas que vous baissiez les bras, hein. Il faut vraiment que vous restiez concentrés parce que faut pas lâcher vos efforts. Parce qu'on vous dit que là, les choses vont tourner en votre faveur. Les efforts que vous avez fournis auprès de cette personne eh bien, vont avoir vont vous donner de belles récompenses. Voilà pour vous. Hein. Donc là, je sens des personnes quand même qui en ont un petit peu ras-le-bol, voilà, qui sont un petit peu fatigués pas de cette relation, mais pas de la personne, mais de la tournure peut-être de la relation. Il y a une fatigue, une lassitude. Maintenant, votre autre. On a le roi de Pentacle. Ici, on a l'abondance ou l'argent, la femme. Et ici, on a le page d'épée. Alors, le roi de Pentacle. Alors, les Pentacles, vous savez, c'est tout ce qui est le matériel, le financier, voilà, l'abondance. Hein. Donc, ici, on a voilà, 2 cartes d'abondance, finalement. Hein. Donc, on vous parle ici d'une rentrée d'argent chez votre autre. D'une promotion ou d'un héritage. En tout cas, votre autre, lui, il est peut-être il est peut-être focalisé sur son argent. Hein. C'est peut-être là que de là vient, c'est peut-être de là que vient son addiction. Hein. Peut-être qu'il est trop focus sur ses finances, que pour lui c'est hyper important. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir que ses finances vont bien pour pouvoir vous donner le meilleur. Sauf que je pense que ce focus sur les finances fait peut-être que peut-être qu'il y a peut-être que c'est quelqu'un qui va régulièrement jouer au jeu. Hein, qui fait beaucoup de jeux, alors casino, grattage, loto, etc. C'est quelqu'un peut-être aussi qui dépense pas mal d'argent dans les jeux de hasard. Ou alors, c'est quelqu'un qui travaille énormément pour amasser un maximum d'argent parce qu'il veut vous mettre, vous, à l'abri du besoin. Donc, c'est dans une bonne intention, mais ça lui prend beaucoup de son temps et de son énergie. Il y a une forme d'addiction soit au travail pour l'argent, soit au jeu, ou alors il est focalisé sur éventuellement un héritage ou une promotion qu'il souhaite avoir et vous, ça commence un petit peu à vous courir, quoi, parce que du coup, il est beaucoup plus focus sur ça que sur la relation en elle-même. Et là, avec le page d'épée, alors le page d'épée, vous savez, les épées, c'est tout c'est le mental, hein, c'est aussi tout ce qu'on va couper, voilà. Et le page d'épée, eh bien, on vous dit que votre autre, il a des opportunités d'avancée matérielle. Hein. Il va démarrer peut-être un projet. Et pour ça, il a envie de partir à l'aventure un petit peu. Hein. Il a envie de poser les premières pierres de son projet. Et je pense que ce projet, il est en rapport avec vous. C'est un projet qu'il a avec vous. Mais il est très focus actuellement sur ce projet-là, très passionné.
par ça, parce qu'il a envie, alors peut-être qu'il a envie que vous viviez ensemble, par exemple, puis de construire une maison, ou en tout cas, il a quelque chose en tête, et il est très focus là-dessus. Et c'est peut-être ça qui vous fatigue ou qui vous désole, parce que du coup, vous sentez que vous n'êtes pas, vous avez l'impression peut-être pour certaines personnes de ne pas être au centre de ses priorités, alors que en fait, derrière tout ça, c'est la priorité, c'est quand même vous. Hein, c'est quand même vous. Mais on vous dit que là, que ça, comment dire, le fait d'être pour lui focus sur son argent, ça va porter ses fruits. Hein, il va réussir à avoir ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, votre lien. Alors ici, on a le 9 de bâton. D'accord? Donc, le 9 de bâton, ici, on vous dit que donc vous restez prudent, l'un comme l'autre. Hein. Il y a quelqu'un ici qui se protège parce que, voilà, peur d'un échec aussi peut-être. Hein. On parle de déplacement. Alors ici, avec le 4 de coupe, donc les coupes, on est dans tout ce qui est sentiment. Hein, on parle ici d'indifférence, de tristesse. Donc, il y a quelqu'un quand même qui n'est pas bien ici dans cette relation, dans ce lien. On rumine trop. Hein, il y a un certain ennui du coup, puisque chacun, vous êtes plutôt centré, on va dire, sur la relation, hein, sur les sentiments, ce que vous vivez actuellement avec votre autre. Lui, il est centré plus sur le matériel pour pouvoir faire évoluer votre relation. Du coup, il y a quelqu'un qui se pose peut-être des questions. C'est peut-être quelqu'un qui envisage peut-être de partir, hein, parce que cette personne, elle sent comme une indifférence, ce qui la rend bien triste, une indifférence vis-à-vis d'elle, et a l'impression que tout est bloqué, hein, que tout est bloqué, que la relation elle est bloquée du coup, et c'est une personne qui fait attention et qui a envie de se replier un petit peu chez elle, hein, qui a envie peut-être de déménager si vous vivez avec votre autre, hein, vous avez peut-être envie de déménager, ou si vous ne vivez pas avec la personne à laquelle vous pensez, vous envisagez peut-être de vous éloigner de cette personne parce que vous pensez peut-être que cette personne n'est pas assez focus sur vous. Voilà, moi, ce que j'entends ici avec ce tirage. Allez, on va continuer. Donc, si ça vous parle, ben, vous prenez, hein, parce que, voilà, mais il faut être bien conscient que tous les tirages ne vont pas vous parler ou correspondre à votre situation. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas, ben, c'est pas grave. Ça veut dire que ce tirage, il n'est pas pour vous. Ce sera pour une autre fois. Ou alors, vous pouvez aussi aller regarder mes autres tirages qui sont tous des tirages, je le répète, intemporels. Donc, vous pouvez les consulter à n'importe quel moment. Et voilà. Ou alors, vous attendez un nouveau tirage ou vous allez sur la chaîne d'un confrère ou d'une confrère. D'une consoeur, pardon. Allez. Comment va évoluer cette relation ? Donc, l'addiction à laquelle on parlait en tout début de tirage, là, dans la coupe, effectivement, c'est plutôt ce focus de votre autre sur ses finances. Hein. Allez, comment va évoluer cette relation
entre vous. Comment va évoluer la relation? Alors, hop, on va tirer 5 cartes. Comment va évoluer? Ouh là là là. Alors, hop, on en a une ici. Comment va évoluer la relation? Allez. Hop là. Allez, une dernière carte. Alors, il y en a trop, donc je ne prends pas. Comment va évoluer votre relation? Hop là, et voilà, une dernière. En dos de deck, eh bien, on a l'as de bâton. Hein. On parle d'opportunité, il va y avoir quelque chose, une opportunité à saisir, quelque chose qui arrive certainement dans la saison de l'été, donc là, maintenant. Voilà, jusque la fin septembre, quelque chose qui va marquer le début d'une relation. Là, on vous dit fonce, hein, on vous dit fonce, que tout est possible et il faut se faire confiance. Hein, il faut que vous fassiez confiance et il faut peut-être aussi que vous fassiez confiance à votre autre. Allez. La roue de la fortune. Effectivement, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Il y a un changement de situation dans votre relation. Il y a un tournant. Vous êtes peut-être à un tournant de votre relation. Peut-être que votre autre a peut-être bien senti cette tristesse, cet ennui qui était le vôtre dans la relation. Il sent que ça s'essouffle, que vous vous distancez de lui ou d'elle. Et il va faire accélérer les choses, hein. Il va faire accélérer les choses et il va créer ce mouvement. Il va y avoir une énergie soudaine, quelque chose qui va avancer et qui va créer du changement dans votre relation. On a à nouveau ici le 4 de coupe. Ce 4 de coupe hein, qui nous parle de rumination, de quelqu'un qui ne voit pas les opportunités. Et on a ici la grande prêtresse. Donc pour moi, c'est vous, consultant, consultante, qui ne voyez pas l'avancée. Hein. Vous avez envie d'équilibre dans cette relation. Vous avez envie de partage, vous avez envie de créer quelque chose de stable avec cette personne. Vous avez envie d'engagement, quelqu'un qui s'engage et vous n'avez pas l'impression que la personne qui est à vos côtés soit dans le même état d'esprit que vous. Et alors, on vous dit que là, ça va changer. On parle ici du cavalier de Pentacle. Et ce cavalier de Pentacle, il vous dit que d'abord c'est une énergie lente, donc vous n'avez peut-être pas l'impression que ça avance, mais on vous dit que ça avance. C'est quelqu'un qui est en train de planifier des choses. Alors peut-être qu'il ne vous en parle pas, mais c'est quelqu'un qui est en train de planifier des choses. C'est quelqu'un la personne que vous avez à vos côtés. C'est une personne peut-être qui est discrète sur ses intentions. Peut-être elle ne vous en fait pas part, et d'ailleurs c'est son tort, puisque du coup, comme vous ne savez pas ce qu'elle a dans la tête, eh bien vous vous posez des questions, mais on vous dit que c'est une personne, même si elle avance lentement, elle avance sûrement et elle va créer le changement que vous attendez. Et ici, vous voyez, on a le cavalier d'épée, et ce cavalier d'épée, il nous parle qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Cette personne, elle va du coup faire un bond en avant. Elle va, comme elle sent cette personne que vous vous détachez, elle va pas trop réfléchir. Hein, et là, peut-être que vous allez cette personne va vous créer la surprise. Donc peut-être que vous allez avoir
peut-être que ça peut être une demande d'engagement de vie commune, peut-être pour ceux qui sont déjà en couple depuis un moment, peut-être une demande d'engagement par un PACS, par un mariage, etc., etc., voilà, peut-être la demande d'avoir un enfant, ou alors, si vous êtes depuis peu ensemble, peut-être l'envie de vous voir plus souvent, ou s'organiser pour se voir plus souvent, ou pourquoi pas vivre ensemble, aménager ensemble. Il y a, voilà, en tout cas, ce que vous espérez, votre autre, on vous dit, l'a très bien perçu, n'a pas envie de vous perdre, et vous aviez l'impression qu'il allait lentement dans cette relation, il ne cherchait peut-être pas la stabilité. Or, vous ne le voyez pas, mais la situation évoluait tout de même, puisque cette personne avait à cœur de travailler cette relation pour que elle aussi soit en fait, vous étiez en train de travailler sur la relation dans tout ce qui est relationnel. Voilà, vous essayez d'avoir une relation la plus proche possible, voilà, quelque chose qui soit soudé. Et vous aviez l'impression que cette personne était indifférente, alors que elle travaillait plutôt sur le matériel. Voilà, donc vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde, d'où les conflits. Mais là, on vous dit que c'est une personne qui va vous rejoindre, hein, qui va vous faire part de son projet, qui va vous faire part de ses intentions. Et pour moi, voilà, ça va éclairer un petit peu la situation. Vous allez y voir plus clair, et vous allez peut-être même être, pour certains et certaines, rassurés. Voilà ce qu'on me dit sur ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un message donc, et aussi un petit like, parce que le like, ben, ça fait avancer la chaîne, et c'est toujours bon à prendre. Vous savez que tous les tirages que je fais sur ma chaîne sont des tirages gratuits, que je prends sur mon temps de disponible. Donc, en retour, je vous demande simplement d'appuyer, il n'y en a pas pour long, c'est juste appuyer sur le petit pouce, et puis voilà, c'est tout. Hein, et éventuellement de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Voilà, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très vite.